Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer à Draftosaurus qui est fait par Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, édité par Ankama. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 15 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour jouer à Draftosaurus. Alors nous allons jouer à Draftosaurus avec ces deux extensions qui sont Marina et Areal Show. Alors je vais commencer par vous expliquer le principe de base de Draftosaurus et ensuite je vous expliquerai les deux extensions qui sont ajoutées. Alors dans Draftosaurus, on joue à essayer de construire le plus beau parc de dinosaures. Dans le jeu de base, nous avons ces 6 couleurs de dinosaures. Nous avons le Triceratops, le T-Rex, le Diplodocus, le Stégosaure, celui-là je m'en rappelle plus, et celui-là non plus. Dans le but du jeu, en fait, on va avoir des enclos. Et la manière dont on va les placer dans les enclos, on va pouvoir marquer des points. Je vais vous présenter les différents enclos. Ici, on a l'enclos des égalités. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est l'enclos dans lequel il va falloir mettre le même type de dinosaure. Donc par exemple, si je viens y mettre un ver, ici, à partir de ce moment-là, je devrais mettre que des vers dans cet enclos. Et plus je vais en mettre, plus je marquerai des points. Le premier 2, le deuxième 4, 8, 12, 18, puis 24. A l'inverse, ici, on a l'enclos des différences, qui lui, à l'inverse, il va falloir mettre que des dinosaures de différentes couleurs. Par exemple, comme ceci. Et lui, il monte avec 1, 3, 6, 10, 15 et 21 points. Ensuite, on a l'enclos classique, j'appelle ça comme ça, dans lequel en fait on va devoir mettre 3 dinosaures, peu importe lesquels, ça peut être les mêmes, des différents. Si on arrive à mettre au moins 3 dinosaures dedans, on marquera 7 points. Ensuite, on a l'enclos des amoureux. L'enclos des amoureux, c'est là où il va falloir faire des couples. Des couples, c'est quoi? C'est 2 dinosaures de la même couleur. Donc si par exemple je mets 2 dinosaures verts dedans, je fais un couple de verts, je marque 5 points. Si j'en mets 2, je peux marquer 10 points et ainsi de suite. Enfin, il y a le roi des enclos. Donc ici, on va mettre un dinosaure. Et le dinosaure qu'on va mettre, c'est le dinosaure qu'on a décidé que c'était celui qu'on avait le plus dans tout notre parc. Donc il faut que ça soit le dinosaure qu'on ait le plus dans notre parc, mais aussi plus que les adversaires. Donc par exemple, si je mets vert, il faut que si j'ai 5 verts dans mon parc, donc c'est celui où j'en ai le plus dans mon parc, c'est bien. Mais c'est aussi celui où je dois en avoir le plus de verts par rapport aux autres. Si quelqu'un d'autre a 6 verts, par exemple, je ne marquerai pas de points. Si par contre c'est bien celui où il y a le plus, je marque 7 points. Et lui, c'est l'enclos des solitaires. Donc lui, le dinosaure qu'on va mettre dedans, il ne faut pas avoir cette couleur autre part dans le parc. Donc si je mets un vert ici, je ne dois pas avoir d'autres verts dans le parc. Ces deux-là ne comptent pas, je vous expliquerai après ce que ça fait. Si j'ai ça, je marque 7 points supplémentaires. Le plateau est divisé en 2 parties. Nous avons ici la partie cafétéria et ici la partie toilette. Au milieu coule la rivière. Il y a un dinosaure particulier, c'est le T-Rex. Le T-Rex, lui, en plus de tout ce que je viens de vous expliquer, à chaque fois que j'ai au moins un T-Rex dans un enclos, il m'en rapporte un bonus de 1 point. Donc si j'arrive à avoir 6 T-Rex, par exemple, ça me fait 6 points supplémentaires. Après, stratégiquement, ce n'est pas forcément très malin par rapport à l'enclos des solitaires. Voilà comment ça se passe le jeu. En fait, le principe, c'est qu'on va drafter nos dinosaures. Donc en fait, on va en piocher un certain nombre. Quand on est à 3 ou 4 joueurs, on en choisit un et on va passer la main à l'autre joueur. Nous, à 2 joueurs, c'est un peu particulier. On va piocher en première et deuxième manche 8 dinosaures et en troisième et quatrième manche 7 dinosaures. Et à chaque fois, en fait, on va en prendre un qu'on va garder pour nous, qu'on va placer dans notre parc, et un autre qu'on va éliminer et qu'on va mettre là-haut qui ne sera pas joué. Et ensuite, je passerai ma main à Gaël ou Simply. Gaël ou Simply me passera sa main. Voilà comment ça va fonctionner. Donc maintenant, je vais vous parler des 2 extensions. Donc d'abord Marina. Donc Marina qui met en scène donc, les dinosaures marins. Eux, c'est très simple. On va venir les placer dans la rivière. Forcément ici. À chaque fois que derrière, je vais jouer un dinosaure de la couleur. Donc admettons que j'ai placé lui dans la rivière et que je joue un T-Rex ici. Je le place. Ça me permet de le faire traverser comme ceci, parce que j'ai posé un rouge. Si derrière, plus tard, je pose un orange, il traverse.
et ainsi de suite jusqu'à que je puisse arriver au bout. Évidemment, vous l'avez sûrement compris, plus il avance, plus je marque 2 points. Tout simplement. Ensuite, on a l'extension Areal Show. Alors, vous voyez qu'on a 2 dinosaures qui sont placés dans les enclos 2 et 1. Areal Show, on va pouvoir y mettre dedans que des ptérodactyles, donc les dinosaures volants. Ces dinosaures, on va devoir d'abord les placer dans les enclos numéro 1. Donc, on va devoir le placer ou ici, ou ici. À chaque fois qu'on place le dinosaure dans l'enclos, on va déclencher l'effet. Ici, par exemple, l'œuf, quand on le déclenche, en posant ici, j'ai le droit de prendre ce dinosaure et de le placer où je veux dans l'enclos. Pareil pour ici. Et on va devoir suivre le chemin. Donc là, vous voyez qu'on a le vert, on a l'enclos 1 et 2, ici. Donc ces deux-là sont au niveau 1, donc on peut n'importe lequel les faire dans l'ordre. Par contre, vous voyez qu'ici qu'on a l'enclos 2 ensemble et 3. Pour accéder aux enclos 2, il faut d'abord avoir mis un dinosaure dans l'enclos 1. Et à ce moment-là, on peut accéder à l'enclos 2. Et pour accéder à l'enclos 3, ben vous l'avez compris, il faut avoir déjà mis un dinosaure en niveau 2 pour accéder au niveau 3. Ici, ça veut dire que nos dinosaures verts nous rapporteront 1 point, tout simplement. Ici, je marquerai 3 points. Et là-haut, ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai construit le dinosaure ici, je n'ai plus besoin, le décontrainte ne m'embêtera plus. Donc c'est la dernière chose que je n'ai pas expliqué, il y a le décontrainte. À chaque tour de jeu, un joueur va lancer le décontrainte, qui va donner une contrainte aux adversaires, excepté nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je lance le dé et que je tombe sur une case, là par exemple ceci, ça va imposer à mon adversaire de poser un dinosaure dans la zone des plaines. La zone des plaines, c'est cette zone-ci. Et la zone de là-haut, c'est la zone forêt. Eux, ils peuvent être posés quand on veut, c'est dans la rivière, on a le droit de les poser quand on veut. Là-haut, c'est la zone des montagnes. Tout simplement. Donc voilà. Donc voilà ce que ça fait. Donc on vous expliquera, mais souvent c'est des conditions de placement dans la cafétéria, les toilettes, ou alors dans un enclos où il n'y a pas de T-Rex, ou alors dans un enclos où il n'y a personne. Si on se retrouve dans une possibilité où on ne peut pas placer le dinosaure dans les enclos, on a le droit de le poser dans la rivière et à la fin il nous rapportera 1 point de victoire. Voilà, je pense vous avoir tout expliqué. Donc nous allons pouvoir commencer la partie. Donc là, on avait fait une mise en place de base déjà. Donc ces dinosaures sont ces dinosaures que nous pourrons débloquer dans les œufs qui ont été tirés avant. Donc là, je remets ces dinosaures, c'était pour la présentation, dans le sachet. On mélange bien. On va déterminer qui est le premier joueur. Quelle main? Donc c'est moi qui serai le premier joueur qui lancerai le dé des contraintes. Gaël ou Simply va piocher 8 dinosaures. Oui. Alors normalement, il faut les cacher dans notre main. Là, pour la simplicité de la vidéo, on va vous les montrer et on fera abstraction de ce qu'on voit. De toute manière, à partir du tour 2, vu qu'on ces échanges, on sait ce qu'on a en main. T'es bon, tu en as 8? Je compte. Je vais commencer à piocher mes 8 aussi. 4, 5, 6. J'en avais un de plus. 7 et 8. Donc là, c'est les dinosaures qu'on a piochés. Donc normalement, notre adversaire ne les voit pas. Mais là, pour le bien-être de la vidéo, on va les mettre comme ceci pour que ça sera plus simple. C'est joli, hein, tout ce que j'ai. Hein. Regarde. Et donc, parmi ceux-ci, on va en choisir un pour nous et un qu'on va écarter. Alors, pour pas qu'on voit ce qu'on fait, on va les choisir de tête et puis on les montrera une fois qu'on sera tous les deux d'accord. Donc là, on a choisi un et après, on va en poser un. De tête, tu en choisis un que tu vas poser et un que tu vas éliminer. Et puis quand on est tous les deux OK, on le fait en même temps. Okay. Et donc, moi, je vais te lancer le dé contrainte pour toi. Donc, toi, ta contrainte, c'est de placer un dinosaure dans un enclos où il n'y a pas de T-Rex. Donc, au premier tour, il n'y a pas de T-Rex partout, donc ça ne te fait pas vraiment une contrainte. C'est nickel. Tac, tac. Moi, c'est bon, j'ai fait mon choix. Moi aussi. Alors, moi je décide de prendre ces deux-là, j'en place un ici et je supprime lui. Moi je fais ça. Donc tu supprimes un ptérodactyle et tu places un vert. Et donc là, on se passe nos dinosaures. Donc moi je te passe ceux-là.
Et toi, tu me passes les tiens. Alors. Très bien. C'est bon pour moi. Moi, j'hésite encore. Donc, moi, j'ai ça. Ok. Donc là, je prends ça. Moi, je pose celui-ci et j'élimine le bleu. Ah bah, moi aussi. Alors. Moi, tellement j'ai le choix, je vais faire ça. Donc moi, c'est bon. Toi aussi? Moi aussi, ouais. Donc moi, je vais prendre un violet que je vais poser ici. Et du coup, lui, comme j'ai posé un violet, je l'avance d'un cran. Ouais. Et j'élimine un ptérodactyle. Bon, bah moi, c'est fait, hein, forcément. J'attends pour toi. Du coup, bah, c'est bon. Hein. Donc là, je vais placer mon ptérodactyle dans le clos niveau 1 ici. Et du coup, je peux poser lui. Donc là, forcément, l'OC, j'élimine. Je peux poser lui où je veux. Et du coup, bah, je vais le poser ici. Et donc là, c'est la fin. Oh là là, on a oublié de lancer le dé à chaque manche. Oh mince! Ah oui, j'étais tellement concentrée. Bah, c'est pas grave, bah, on a fait la première manche sans le dé. Ah mince! Ah, du coup, on était nickel, hein, on blassait. Bah, c'est pas grave, on va continuer. On va essayer d'y penser. Ah bah oui. 1, 2, mais là, on va 3, y 4, penser. 5, 6, 7 et 8. Ok. 2, 4, 6. Ok, moi c'est bon. Là, c'est à moi de le. Ouais, il lance le dé. lancer, hein. Ouais, bah, déjà, vas-y, lance-moi le dé, oui, puisque bon. Donc dans un enclos vide. Très bien. Bon, c'est bon pour moi. Ouais, bah oui. Hein. Alors, du coup, tac, tac. Je vais prendre celui-là. C'est bon, mais dis-moi que c'était bon, hein, c'est tout. Ouais. Donc moi, je prends lui que je place ici. Et ensuite, j'élimine un jaune. J'élimine un machin. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, c'est les dinosaures marins. Ouais, voilà. Alors. Je te laisse me lancer le dé. Maintenant, c'est moi. C'est toi qui dois me lancer. Oui. Donc là, tu dois placer dans la cafétéria. Alors dans la cafétéria, mais elle a aussi le droit de le placer dans la rivière si elle le souhaite. Ouais. Et donc là-haut, ça se divise, la cafétéria monte jusqu'en haut. Hein, donc ça compte de cette partie-là et cette partie-là. Et là-haut est considéré comme de la forêt, ça prolonge la forêt. Donc moi, je vais le mettre ici. Alors, tac, tac. Moi, c'est bon. Hein. Ouais. Il y en a combien déjà de chaque dans les... en tout? Les dinosaures. Là, on joue avec, je crois, 6 ou 8 espèces. C'est, je sais plus, c'est 6 ou 8. Ça change, hein, si c'est 6 ou 8. Je sais plus, là, j'ai pas la règle sous le nez, mais c'est 6 ou 8. Bah, vu qu'on joue 2 manches à 8, ça fait 2 fois 8, 16. 16 et 16, 32. 32 et 28. Ça fait 40, 60. 60, et il y a combien d'espèces de dinosaures? C'est 6. Bah 6 plus 2. Donc 8. Ouais. Donc 8. Non, c'est 64 en fait, parce qu'on en pose 2. Donc il y a 8 espèces de dinosaures. 8 trucs à chaque fois. Ok. Donc moi j'enlève
lui. Mais dis-le moi quand c'est bon, ce que j'attends Ouais, moi. c'est bon. Moi, j'enlève lui, du coup, le bleu. Donc Et moi, là, je mets le Pierrot d'Astille ici. pose un T-Rex ici et j'enlève un T-Rex. Mais là, j'ai une question. Le truc ici, c'est que pour là-haut? Enfin, non, je pense Non, pas. Ça me coûte c'est par tout. exemple un T-Rex et un truc comme ça me fait De quoi? ça. Au niveau Ben là, une fois que tu as posé ton ptérodactyle là-dedans, tous tes dinosaures jaunes dans ton parc te rapporteront un point. Ah voilà, oui, mais ça fait pareil du coup que le T-Rex qui vaut 1. Tout à fait. Oui, voilà. Bah, tu vois bien que c'est la même chose, hein, c'est la même icône. Hein. Ouais, voilà. Je voulais être sûre. Donc moi, je décide de placer un T-Rex ici et j'ai éliminé un T-Rex. Et du coup, lui, il peut avancer ici. Je te laisse me lancer le dé. Oui. L'enclos vide. Très bien. Bah, ça m'arrange par rapport au choix que je voulais faire. Donc c'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Donc moi, je décide de placer le dinosaure marin ici. Et j'élimine le orange. Donc moi du coup... Oui, c'est ça. Du coup, je mets mon T-Rex là et ça là. Très bien. Et donc, n'oublie pas de faire avancer ton animal marin. C'est pour ça que j'ai pris le T-Rex. Alors, du coup... Bah, moi, venir, Vas-y. voilà. Il n'y a pas de suspense pour moi. Enclos vide aussi, bah, décidément. Donc, je vous rappelle que la rivière ne compte pas comme un enclos. Donc, quand c'est un enclos vide, j'avais le droit de le mettre dans la rivière, même si j'avais déjà des dinosaures. Bien sûr, bien sûr. Et donc là, moi, je peux le placer où je veux. Ok. Bah, moi aussi. C'est bon? Donc là, je vais mettre dans l'enclos des amoureux et j'enlève le vert. Moi, je vais venir le placer ici et là. Et donc, comme j'ai mis un violet, lui, il avance ici. Ah bah, non, pas moi. Ok. Troisième manche. La dernière, non? Non, avant-dernière. On en pioche 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc là, il va nous rester un dinosaure qu'on posera. Donc on va pouvoir imposer à notre adversaire un dinosaure. Donc je te laisse, tu peux me lancer le dé. Donc là c'est 7. Hein. Ouais. C'est bon, justement j'en ai enlevé un. Si tu peux juste me lancer le dé. Cafette. Cafétéria, très bien. Et ben, je réfléchis, mais je pense que c'est bon pour moi. Hein. Donc moi je peux placer où je veux. Moi c'est bon pour moi. Donc j'hésite. Tac tac. C'est bon. Pour moi aussi. Donc là je le mets dans le clos des amoureux et j'enlève le T-Rex. Moi je place un bleu ici et j'enlève le T-Rex. Monsieur Do, autant il va pas faire pareil que moi. Donc le bleu est bien dans la zone cafétéria. Et donc comme j'ai posé un bleu, je peux faire avancer mes 3 dinosaures. Hop! Alors je te lance le dé. Tu dois le placer dans la plaine. Ok. Alors, dans la plaine. Super. Ça ne m'arrange pas des masses non plus. Hein. Donc moi c'est bon. Hein. On va faire
On va faire celui-là. C'est bon? Je Mais le mets là. dis-le moi, parce que moi j'attends à chaque fois. Oui, Hein. pardon, excuse-moi. Donc je le place ici et Et... j'élimine un violet. Voilà. Je te laisse me lancer le dé. Là où il n'y a pas de T-Rex. Très bien. Et Ça ben, m'arrange. moi j'ai fait mon choix. C'est bon. Alors, je regarde lequel que je te laisse du coup. D'ailleurs, j'avais fait ça pour avancer. Euh, Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc moi je place le vert ici. Donc là où il n'y a pas de T-Rex. Moi, le Et diplodocus là. j'élimine l'orange. Et je te laisse me... Bah moi ça sert à rien que tu me lances le dé, hein, puisque de toute manière c'est là, je peux le poser là. Ah non, c'est toi qui m'as lancé le nez. Ah oui, t'as raison. Ah. Donc toi, ça sera dans un enclos vide. Bon, parfait. Et donc moi j'ai placé mon vert tout à l'heure, donc je peux avancer tout ça ici. Hop. Et donc c'est la dernière manche. Donc là on en pioche les 7 derniers chacun. 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc toi normalement on peut te vider le sac. Normalement si on a bien compté, il t'en reste 7. Deux, 4, 6, 7, c'est bon. Tac. Tac. C'est bon pour moi. Alors attends. Bah attends. Ah oui, lance-moi le dé. Là où il n'y a pas de T-Rex. Ah, c'est dommage. Ah ah ah. Moi c'est bon au cas où. Et ben c'est bon pour moi aussi. Ok. Donc moi je mets ça. Je peux le mettre là du coup. Oui, vu que tu as débloqué un niveau 1, tu peux le mettre là. Et tu places le bleu où tu veux. Et donc j'enlève le T-Rex. Et donc moi, j'ai décidé de placer l'orange ici. Et d'enlever le jaune. Là. Donc je te lance le dé. Ah bah attends. Hop, je les ai placés. Donc dans la plaine pour toi. Non, la plaine pour moi. Donc, tu m'as enlevé le ptérodactyle. Très bien. De toute façon, j'ai pas. Alors, toi, que je regarde un petit peu parce que je fais un peu les choses de mon côté, mais voilà. Donc, moi, je suis obligée de passer dans la plaine. Ok, donc j'ai déjà fait. J'ai déjà fait mon choix. Moi aussi, c'est bon. Non, mais pour moi, du coup. Mon choix pour moi. Tac, tac. Ok, c'est bon. C'est bon? Donc, moi, je mets ça. Du Donc, coup, là. moi, je mets le jaune ici. Et j'enlève l'orange. Donc, moi, t'as vu ce que j'ai fait ou pas? Non, pas l'orange, pardon. J'enlève celui-là. Dis-moi. Donc, du coup, j'ai mis ça là. Du coup bah, ça me l'a fait avancer devant. Voilà, ben moi, c'est ce que j'allais te dire. J'ai mis le jaune là, donc je peux avancer les 3 là. Oh là Ici. là. Ça te fait 15, quoi. Oui. Abusé.
Allez, que je te mette un petit peu de contrainte là. De toute façon, déjà, tu pourras pas avancer. Ah si, tu peux. Dans un clos vide. Parfait, c'est bon pour moi. Ah bah oui, c'est bon pour toi, ouais, c'est sûr. De toute façon, où je le place. Tac. De toute façon, je peux pas faire quelque chose d'exceptionnel. Hein. Du coup, toi, je peux te mettre quoi? Ouais, c'est moi, j'ai trouvé. C'est bon? Ouais, ouais, nickel. Donc bah, moi je place mon bleu ici dans un enclos vide et j'enlève celui-ci. Et on échange. Et je suis bien content que Gelou Simply ait enlevé l'orange parce que j'avais mis l'orange là. Si elle me l'avait donné, j'aurais perdu 7 points. Non mais, non mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dans ma tête, je voulais faire l'inverse en plus. Ah, je suis dégoûtée. Dans ma tête, je voulais faire l'inverse. Tiens, moi je te donne ça là qui te rapportera beaucoup de points. Oh là là, mais ça va me met un point. Voilà, et je te laisse me lancer le dé pour savoir où je le place, mon petit verre. Bon, de toute manière, il va pas me rapporter grand. Non mais n'importe quoi. De toute manière, il va me servir à rien en fait, hein, quoi qu'il arrive. Oh là là. Dans la forêt, bon bah, très bien, c'est le meilleur endroit où je pouvais le placer. Ici. Non mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que je voulais faire ça parce que j'ai dit nickel, il va avoir le orange. Oh là là. Je vais chercher du coup à la feuille de score. Donc là, on va faire le décompte des points pour savoir qui a gagné la partie. Tout simplement. On fait pas l'inverse. En fait, tu expliqueras le côté non sinon. Donc là, on va faire le décompte des points. Alors, on va faire par plateau en haut, hein, ça sera plus simple. Donc ici, moi, je ne marque pas de points. Hein. Lui, il n'a pas été utilisé, il est éliminé. Et là, le fait d'avoir mis un 9 là, il ne me rapporte pas de points. Gelou Simply, elle, là, ne lui rapporte pas de points. Là, ne lui rapporte pas de points. Là, celui-ci, 1 point par dinosaure jaune. Donc 1, 2, 3, 4 points pour Gelou Simply. Alors là, c'est le ptérodactyle, ouais, tu marques oiseau, on s'en fiche. Tu mets même première ligne, c'est pas très grave. Donc t'as quoi toi? Moi 0 là. 0. Donc tu m'as dit 4. 4 pour toi. Ensuite, on va faire l'enclos des égalités. Moi 2, Gelou Simply 0. Ensuite, le roi. Alors moi, est-ce que j'ai su bien celui qui a le plus de bleus? J'ai 1, 2, 3 bleus. Ouais, et Gelou Simply en a que 1. Donc c'est bon, je marque 7 points. Et Gelou Simply, pareil pour les jaunes, elle en a 4, j'en ai que 1. Donc 7 points chacun. Ensuite, l'enclos des trios. Moi, j'ai bien 3 dinosaures ici, donc je marque 7 points. Gelou Simply n'a rien, donc elle marque 0. Ouais. Ensuite, l'enclos des différences. Moi, j'ai 5 dinosaures différents, je marque 15 points. Et Gelou Simply, elle est 6 dinosaures différents, elle marque 21 points. Alors, il y a quelque chose que j'avais oublié de préciser, les ptérodactyles et les dinosaures marins ne peuvent être placés que là-haut pour les ptérodactyles et les dinosaures marins, que dans l'eau. On n'a pas le droit de placer un dinosaure marin dans ces enclos et on n'avait pas le droit de placer des ptérodactyles dans ces enclos. Donc tu m'as dit combien pour toi des différences? 15. Ah, c'est pas des différences. 15 points, oui, pour les différences pour moi. 15. Et moi 21. C'est ça. Ok. Ensuite, les amoureux, moi 0. Et Gelou Simply, 10. Elle a 2 couples, un couple jaune et un couple orange. Donc 0 et 10. Ensuite, ici, le solitaire, ben moi c'est bien le seul orange que j'ai de mon parc, donc je marque 7 points. Et Gelou Simply l'a pas fait, donc 0. Écoutez. Non, là, je suis
suis dégoûtée de moi parce que j'avais vraiment réfléchi comme ça et j'ai zappé. Alors, du coup, 7 et 0. Enfin, les dinosaures marins. Donc là, moi, j'en ai un qui vaut 1 point et 3 qui valent 15 points. Donc ça fait 16 pour moi. Et moi, 5. 5 plus 1, 6 Ah oui. pour les dinosaures marins. Ouais, mais c'est dans la rivière. Bah oui, mais c'est pareil, c'est dinosaures marins, là, j'ai séparé. Et donc, du coup, les dinosaures qui se trouvent dans la rivière, moi, j'en ai pas d'autres. Galou Simpli en a 2, donc elle marque 2 points supplémentaires. Donc, marin, t'en as 15. 16. 16, pardon, excuse-moi. Et donc, la rivière. Donc, 0. Et moi, 2. Voilà. Il nous reste plus à compter les T-Rex. Donc, moi, j'ai 2 T-Rex dans les enclos, donc je marque 2 points. Et Galou Simpli, elle a seulement un T-Rex ici, donc elle marque 1 point. Donc là, c'est le total. C'est ça. Donc, je te propose de le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Total. Hop. Donc, si on fait les comptes pour moi, 7 plus 2, 9. 9 et 7, 16. 16 et 15, 31. 31 et 7, 38. 38 et 2, 40. 40 et 16, 56. On m'a dessiné. Donc 56. Et toi, ça fait 7 et 4, 11. J'aurais pu avoir 49. 11 et 20, 31 et 1, 32. Et 10, 42. Et 6, 48. Et 2, 50. Et 1, 53. Ah, j'aurais pu gagner du coup. Tout à fait. Ah, je suis dégoûtée. Oh là là. Et donc, je gagne la partie 56 points à 53. Oh. Voilà. Malgré les animaux marins. Hein. Oui, bah oui, parce qu'il y a plein de possibilités de marquer des points. Donc, il y a vraiment beaucoup d'endroits où on peut marquer les points. Donc, les plateaux sont recto-verso. Donc, pour ce qui est des extensions, en fait, c'est juste les mêmes cases exactement, mais juste de différentes icônes. Là, par exemple, c'est 1 point pour les oranges. Il y a 2 œufs comme ça. Et puis, ils sont pas faits de la même manière. Vous voyez que là, il y a le chemin 1. Puis après, on a 2A et 2B qui sont ici et le 3A là-haut. Et là, vous voyez que sur le marin, ici, on a une branche ici. Donc, on peut pouvoir envoyer ici directement les marins qui on passe de 2 à 4 points. Par contre, on peut aller aussi plus loin pour aller marquer jusqu'à 6 points. Et on a aussi le plateau hiver qui va aussi changer la façon de calculer en fait. Ici, on a une sorte de pyramide sur lesquelles il faut mettre les différences, mais faites d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre 2 dinosaures différents côte à côte. Donc par exemple, si je mets un rouge ici, je dois mettre obligatoirement 2 dinosaures qui ne sont pas rouges ici. Là, c'est bon. Voilà par exemple la configuration qu'a fait Galou Simpli. Ici, c'est le pont des amoureux. Donc le même principe que les enclos, sauf que voilà, il faut exactement, comme vient de faire Galou Simpli, un pont. Et là, à ce moment-là, on marque 6 points par couple. Là-haut, c'est les différences, mais par 2. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire un coup une couleur, un coup une autre. Voilà. Un coup bleu, un coup jaune, par exemple. Et les points sont plus hauts. On passe de 2, 4, 8, 12, 18 à 24. Ici, c'est un dinosaure qu'on peut mettre, n'importe lequel. Et en fait, à la fin de la partie, avant de décompte des points, ce dinosaure, on va pouvoir venir le replacer où on veut dans notre parc. Enfin, tout en haut, on va marquer 2 points par dinosaure qui est présent dans le parc adverse à notre droite. Alors, quand on a 2 joueurs, c'est forcément l'adverse. Mais sinon, quand on joue à 3 ou 4 joueurs, c'est celui de notre droite. Par exemple, si moi, je mets ici le jaune et que Galou Simpli, dans son parc, avait par exemple 3 jaunes, ben moi, grâce à cet enclos, je vais marquer 6 points. Voilà, donc la partie hiver est un peu plus stratégique et un peu plus complexe, si je puis dire. Même si, au final, ça se joue très bien. Souvent, quand on joue, on fait une partie été, une partie hiver. Hein. C'est plus simple et puis ça permet de un peu plus lisser les scores. Vous avez vu, là, c'était serré. Hein, ça s'est joué à 3 points. Et en plus, il y a une erreur de Galou Simpli. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu. En tout cas, c'est un bon jeu familial, très simple, que vous pouvez expliquer quand même à vraiment beaucoup de gens dans votre famille pour faire découvrir le jeu de société.
En utilisant, je vous conseille que jeu de base au départ. Et puis après, d'essayer les extensions si vous aimez. Elles ne sont pas forcément indispensables pour être franc. Voilà, écoutez, j'espère que ce jeu vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt!